Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Disney qui nous donne encore une opportunité peut-être à la hausse et on ira voir également BlackRock qui a cassé un niveau intéressant et qui semble partir vers une petite jambe haussière donc on va suivre ça ensemble mais on commence avec le SP500, très intéressant ce qui s'est passé sur le SP500 et les indices en général hier. On voit qu'on a réintégré le biseau ascendant ici. Donc voilà, on est en direction des objectifs des 5155 qui sont les objectifs de cet élargissement descendant ici. Donc voilà, une belle réintégration, hein. On va voir comment on réagit sur la zone de résistance ici. Mais c'est vrai que le SP500 est très propre dans ce biseau. Ce biseau est de plus en plus propre en tout cas. Donc voilà. Concernant le Nasdaq aussi, on a réintégré le biseau encore plus puissamment. On était sorti. Hein, je vous disais hier, je m'inquiétais un petit peu parce qu'avec la news de Nvidia et le Nasdaq qui était en dessous qui était sorti de son biseau, on attendait la confirmation. Hein. La confirmation aurait pu être violente par le bas si les résultats n'avaient pas été bien accueillis pour Nvidia et finalement ça a été bien accueilli. Hein. Je crois qu'il y a des résultats qui sont énormes. Donc c'est top, on a réintégré ce biseau, on est en direction de nouveau vers la résistance. Alors là je vous ai tracé une petite épaule tête épaule avec une ligne de cou ici, oblique légèrement ascendante et une deuxième épaule ici, mais je pense qu'on devrait s'en sortir parce qu'on est un peu au-delà de la seconde épaule déjà. À voir comment on réagit sur le double top ici, à voir comment on réagit sur ce double top. Si on repart un petit peu, on restera dans ce scénario éventuel d'épaule tête épaule, sachant que si jamais on casse cette figure par le bas, on reviendra sûrement sur cette zone de support ici. Donc voilà, ce sera pas une digestion énorme. Mais voilà, pour le moment on est haussier avec la publication de résultats de Nvidia qui est positive. Je pense qu'on peut rapidement aller chercher le haut de ce biseau dans tous les cas, enfin en tout cas dans un premier temps en tout cas. Donc voilà, on va suivre ça. On va suivre ça ensemble. Concernant les indices européens, le DAX qui est parti sur une jambe très haussière aussi hier, hein, il a fait un gap haussier, du coup on est parti également sur une jambe haussière sur le DAX. Sur le CAC 40, c'est pareil, depuis qu'on a cassé cette consolidation ici, on part sur de nombreux gaps haussiers. Donc voilà, il y en a encore eu un avant-hier et là on commence à poursuivre la hausse aujourd'hui, enfin hier plutôt, on commence à poursuivre la hausse aujourd'hui. Donc voilà, une belle jambe haussière sur le DAX, des belles performances pour les indices européens également. Donc voilà, alors on commence tout de suite avec la perf du jour, BlackRock. Je vous le disais en introduction, on est susceptiblement parti pour également une petite jambe haussière sur BlackRock. Alors BlackRock alors je vais vous la mettre. Voilà, c'est très haussier BlackRock, hein. On a fait une belle correction ici depuis quelques temps. Voilà, ici on avait un canal descendant qu'on a cassé par le haut. Ici on a fait une petite consolidation latérale qui était très intéressante. On va le voir ici en daily un peu mieux. Je pense que c'est un triple top. On peut pas appeler ça une épaule tête épaule. C'est un triple top. Je pense qu'il est assez bien respecté. Donc voilà. Alors quand on passe en 1 heure, on va voir un petit peu mieux ce triple top. Voilà. Alors il est ici du coup. Ce triple bottom de continuation haussière, un premier bottom ici, un deuxième bottom ici, un troisième bottom ici, et ici on avait un retournement, donc on avait mis un ordre au-dessus, on a bien été déclenché et on est sorti on a cassé la ligne de coup du coup de ce triple bottom par le haut. Donc les objectifs sont les 849 à court terme qui seront au-delà de notre R3. Alors j'ai pas calculé également les objectifs je vais le faire tout de suite, les objectifs de ce canal descendant. Alors ils sont sensiblement comme ça, on va dire. Voilà, on reporte à la cassure et on arrive sur des objectifs qui sont un petit peu supérieurs aux 862. Donc voilà, ça nous mènerait les 862 un peu au-delà autour de notre R4. Mais je pense qu'il y a une petite jambe haussière qui va venir du coup remplir ses objectifs pour BlackRock. Je le vois bien revenir même sur ses plus hauts historiques. Donc voilà, belle performance. On est simplement au-delà du R1, mais c'est vrai que le fait de valider la cassure de cette ligne de coup nous laisse entrevoir une hausse dans les prochains jours. Donc voilà. Concernant du coup le flop du jour, Microsoft que j'avais tenté en short, hein, c'est encore une fois quand on tente en short des valeurs aussi haussières, hein, souvent on se prend des petits retours de bâton. Donc ça a été le cas, j'étais rentré, alors j'ai un petit R en plus,
Voilà, j'étais rentré ici, j'avais sécurisé la position, on a fait un gap aussi qui me sort en négatif malheureusement. Donc voilà, alors je vais vous le montrer en daily. Voilà, on avait une belle épaule, tête, épaule, du coup qu'on avait cassé par le bas. J'étais rentré ici sur le bas de la première épaule du coup. Donc voilà, j'avais eu le temps de sécuriser. Cependant, on voit qu'on est en train de former une deuxième épaule, tête, épaule potentielle. Pour le moment, j'ai pas initié de nouveaux shorts. Hein. On va se calmer sur les valeurs haussières comme ça quand même de temps en temps pour équilibrer le portefeuille. Mais quand je peux m'en passer, je m'en passe. Hein. Donc voilà, de shorter des actions comme ça. Je pense qu'il y a des actions un peu moins haussières qui sont shortables. Donc voilà. Alors du coup ici on voit qu'on a potentiellement une épaule tête épaule inversée. On va voir comment on réagit sur la deuxième épaule. Pas une épaule tête épaule inversée, pardon, une épaule tête épaule tout à fait normale. On verra comment on réagit sur la hauteur de la deuxième épaule. Ici si on retrace vers le bas ou si on casse ça par le haut. Si on passe en daily, si jamais on casse ça par le bas, on reviendra sur ces zones de support ici. Donc voilà, je peux enlever cette grille de R qui n'existe plus. Mais voilà, si on repart vers le bas, on reviendra chercher ces niveaux-là, les 376, qui sont également le haut de cette résistance ici, qui n'en est plus une, j'ai l'impression. Je vais la supprimer parce qu'elle est plus très cohérente. Donc voilà. Concernant du coup l'opportunité de demain, Walt Disney qui est aussi hyper intéressante. J'avais essayé de la prendre, elle avait fait un biseau descendant extraordinaire. J'avais essayé de la prendre à plusieurs reprises ici. Je pense que j'ai pas été déclenché sur un trade qui a été positif, extrêmement positif ici. Non, il me semble que c'est un trade flat ou un trade perdant. Enfin, un trade flat et un trade perdant malheureusement. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommage. Des fois, on est mort qu'on n'arrive pas à les prendre. Hein. Pourtant, elle était belle. Biseau descendant. On est sorti du biseau. Il y a un nouveau. On a fait un throwback qui nous fait également soit un double bottom, soit même une épaule, tête, épaule ou un triple bottom. Voilà, on repart vers le haut. On a une consolidation latérale. L'objectif des biseaux descendants, c'est les 117,80. Donc voilà, un peu déçu de pas rentrer dans ce train-là. Donc voilà, c'est chiant. C'est énervant de pas rentrer dans des trains comme ça quand on les voit clairement. Mais bon, c'est comme ça arrive assez souvent. Donc voilà, alors Walt Disney qui est à la base sur une valeur très haussière, qui a bien dégusté là depuis quelques temps. Depuis quelques mois, depuis le 2021, février 2021. Donc voilà, en tout cas, on est sorti de ce biseau descendant. Les objectifs sont ici, le haut du biseau, du coup la base du biseau, 117,80. Et du coup, en daily, on voit qu'on a fait un gap aussi après la publication de résultats ici. Donc voilà, des résultats qui ont été bien accueillis. Et ici, alors deux scénarios ici, on voit qu'on est sur un double bottom ou un double bottom de continuation ou un double top de retournement. Donc voilà, on arrive sur la zone de support. Alors soit on descend vers le bas pour combler une partie de ce gap avant de repartir vers le haut et aller atteindre des objectifs, soit on repart tout de suite vers le haut pour aller tout de suite atteindre des objectifs. Et ici en une heure, on voit qu'on a, enfin même pas en une heure, je crois, si c'est en une heure, on a un retournement ici. Donc voilà, j'ai mis un ordre au-dessus, je mettrai mon stop loss en dessous si jamais je suis déclenché par le haut. Donc voilà, alors au niveau de la grille de R, si jamais on est déclenché, si jamais on valide ce double bottom, on arrivera rapidement autour de notre R3 et si jamais on atteint les objectifs du coup du biseau ascendant, on sera au-delà, on sera au R7. Donc voilà, peut-être un beau trade en vue si jamais la hausse se poursuit sur Walt Disney, ce que j'espère en tout cas. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Alors on a retrouvé Nico qui va commencer à vous faire des vidéos crypto. Les bugs pour les publications sont rentrés dans l'ordre. Finalement, on arrive à s'en sortir. Donc voilà, attendez-vous à voir des vidéos apparaître de la part de Nico. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve du coup ce week-end pour le bilan de la journée d'aujourd'hui. Excellent début de week-end à vous tous. À très vite.